il me dit toujours que non, pourquoi tu ne t'en plus chez mes parents, pour la nourriture, mes parents n'ont été au commerce chez Barcelone. Pour moi, la garde dans mon tour, et que papa et maman va traiter de prostituée. Les gars, des audios de Maman Blanche Tounassi ont fuité effectivement une conversation entre Maman Blanche, qui est la défunte femme du pasteur Tounassi, et un parent à elle a fuité. Et les gars, dans ses voices, Maman Blanche fait des lourdes révélations sur nous. Bref, installe-toi, je te fais un bref résumé de ce qui s'est dit dans ces vocaux par Maman Blanche. Alors, dans un premier temps, Maman Blanche, en fait, parle du changement brusque qu'elle a observé chez son mari, le pasteur Tounassi, du jour au lendemain. Elle explique qu'une fois, le pasteur Tounassi a été appelé par sa famille et ils ont dit qu'il y avait une réunion de famille et qu'il fallait qu'il s'y rende seul sans sa femme. Maman Blanche déjà a trouvé que c'était bizarre. Elle s'est dit, mais pourquoi il le convoque à une réunion de famille et il précise que je ne devrais pas être là. Et elle nous explique que le pasteur s'est rendu à cette réunion donc de famille où il a été conseillé par son oncle, par les membres de sa famille. Elle a observé à partir de là un changement important chez pasteur Tounassi. En tout cas, elle dit que depuis cette réunion-là où elle était absente, elle a constaté après que son mari a changé d'attitude envers elle et même les enfants. Elle observe que son mari, du jour au lendemain, est devenu plus autoritaire. Une autorité limite méchanceté gratuite. En tout cas, Maman Blanche souligne que c'est une femme qui est très docile. Elle n'est pas rebelle du tout. Ses enfants sont très polis, très dociles aussi. Donc, ne comprend pas vraiment cette attitude du jour au lendemain de son mari. Moi, je suis pas une fille impolie. Je suis pas une fille à problème. Vraiment. Tu me dis non. Pourquoi tu veux me dire non méchamment? Qu'est-ce qui se passe chez toi? En tout cas, Maman Blanche dit à son interlocuteur, donc la personne qui est au téléphone avec elle, que ce changement est subvenu après cette réunion de famille et qu'elle est persuadée que sa belle famille a dû mettre des choses dans la tête de son mari. Maman Blanche a souligné que son beau-père, c'est cet homme autoritaire qui a toujours été très dur avec sa femme. Si cela a fonctionné avec sa belle-mère, ça ne veut pas dire que cette façon de faire, cette façon de gérer son foyer, sa femme, va fonctionner avec elle. Et toujours pendant cet appel téléphonique, Maman Blanche nous explique que son mari l'a reproché souvent cette distance qu'elle mettait entre elle et ses beaux-parents. Et Maman Blanche disait qu'elle n'était pas prête à changer son attitude tant que son père ne s'excuserait pas de certains propos qu'il a tenus envers elle. Elle a été traitée de prostituée. Elle a même été accusée d'avoir flirté avec son propre travailleur égyptien qui faisait du carrelage chez elle. Mais ma parole n'a eu en tout cas que relation dans le bosso. Et ce n'est pas fini. Dans ces audios, on entend Maman Blanche parler de sa belle-mère carrément comme étant une grosse manipulatrice. Maman, ils sont très dangereuses. Elle connaît ses enfants et elle sait comment manipuler. Maman Blanche dit dans ses audios que sa belle-mère donnait l'impression qu'elle était assez frustrée par le fait que le pasteur Tounassi gagnait énormément d'argent. En fait, sa famille considérait qu'il gagnait énormément d'argent, qu'il était devenu riche. Et elle parlait comme si elle, sa propre maman, ne profitait pas de cet argent, de cette richesse, et accusait donc sa belle-fille, Maman Blanche Tounassi, de profiter, elle et sa famille, de l'argent du pasteur plus que elle. La maman agissait toujours comme si elle était frustrée du fait que son fils avait de l'argent et que sa femme en profitait. En gros, c'était ça. Moi, mon père, comme il a beau me payer trop. Ah, moi, mon père, comme il a beau me payer trop. D'après ce que dit Maman Blanche, cette manipulation avait pour but
de détacher un petit peu le pasteur de sa femme, parce que sa famille considérait qu'il était un peu trop amoureux, on va dire, un peu trop collé à sa femme. Et en fait, Maman Blanche parle de sa belle-mère comme étant une femme qui avait pour but de manipuler et qui manipulait son fils pour faire en sorte de l'éloigner un petit peu de sa femme. Pourquoi il sent que son cœur vraiment est parti totalement chez cette fille? Il faut qu'on puisse récupérer son cœur pour qu'on puisse régérer sa poche. Maman Blanche a clairement déclaré qu'il y avait une réelle mésentente entre elle et sa belle famille. Aussi longtemps que tu dis que ce sont les papas nationaux à votre parent, je ne suis pas mariée à ton père ni à ta mère, je suis mariée à toi. Donc voilà les amis, un petit peu le résumé que j'ai pu faire de ces voices. Après je ne sais pas s'il y a une autre partie, peut-être qu'il y a d'autres parties que j'ai pas entendues ou que je n'ai pas vues. Moi en tout cas je vous ai fait le résumé de ce que j'ai vu et entendu. En tout cas moi je vous dis de rester branchés et de laisser faire le temps parce que cette affaire là est loin, très loin d'être finie. Restez branchés. Les gars, ça s'arrête pas. Ça va de pire en pire. Le certificat des décès des Blanches, qui est d'ailleurs faux. Les gars, le certificat de décès de Maman Blanche Tounassi a été signé par un inconnu, par un SDF, par une personne sans domicile fixe. Ils ont vu que c'est un monsieur, un Turc là, un clochard. Qui a signé? Vous imaginez? Waouh! C'est un clochard qui a signé, donc c'est un monsieur qu'on a manipulé, juste manipulé pour venir signer. Accrochez-vous bien à votre chaise parce que les infos que je vais vous balancer là, c'est trop. Dans une récente interview, le frère de Maman Blanche Tounassi a fait de nouvelles révélations. Alors, dans un premier temps, il dit qu'une enquête est actuellement menée en Turquie afin d'obtenir des informations concrètes sur le certificat de décès de la défunte Blanche Tounassi. En tout cas, la famille de Maman Blanche Tounassi a décidé de lancer cette enquête afin de vérifier la véracité déjà du certificat de décès et d'essayer d'éclaircir un peu toutes les zones d'ombre qui planent autour du décès de Maman Blanche Tounassi. Arrivés à Istanbul, les enquêteurs décident donc de contacter le numéro de téléphone inscrit sur le certificat de décès et découvrent en fait qu'il s'agit du numéro des pompes funèbres. Au bout du fil, le responsable des pompes funèbres déclare avoir reçu le corps et un certificat de décès établi par un médecin privé. Le responsable souligne que sur ce certificat de décès, il y avait deux signatures. La signature d'un membre de la famille et non du pasteur Tounassi, ainsi que la signature du médecin. Et ce dernier explique que si il y a le numéro des pompes funèbres sur ce document, c'est qu'en fait, pour la procédure de la réception du corps et tout ce qui va avec, ils sont dans l'obligation d'établir eux aussi un autre certificat à partir du certificat qu'ils ont reçu. Les gars, le frère de Maman Blanche explique carrément que le médecin qui a établi le certificat de décès de Maman Blanche n'existe pas. Il n'est pas reconnu en Turquie comme étant médecin. Là, ce médecin-là n'existait pas. Ahmed d'Istanbul. Ah mais je te dis, Oh là le là. nom de ces médecins-là Oh là n'existait là, pas, Pasteur Marcelo. n'est pas sur la liste des chirurgiens qui ont, soi-disant, qui ont fait l'opération blanche. Les docteurs-là n'existaient pas. Ah Cette bon? signature d'un membre de la famille et non de l'époux de la défunte porte à confusion. Je vous rappelle que Maman Blanche est allée en Turquie, a effectué ce voyage uniquement avec son mari. D'où sort ce membre de la famille qui a signé ce document et pourquoi ce n'est pas l'époux de la défunte? Restez accrochés à vos chaises. Le frère rajoute que les enquêteurs, en tout cas, ont réussi à trouver la trace de ce membre de la famille qui a signé le certificat de décès. Et tenez-vous bien, pour moi, c'est vraiment le détail le plus sordide et sombre de cette interview. Il dit que ce monsieur, tout d'abord, est turc, inconnu de la famille Tounassi ou de la famille de Maman Blanche ou de monsieur Tounassi ou de la défunte.
cette personne est SDF, sans domicile fixe, et qu'il s'agit d'une personne, je pense, qu'on a dû corrompre pour signer ce document. Parce que, en fait, pourquoi une personne inconnue de la famille, qui n'est ni amie, ni famille, ni rien du tout, va venir signer un certificat de décès? Eh les gars, c'est trop... Réveillez-vous, vous là, les gens qui sont là toujours à défendre les pasteurs, qui sont là toujours à défendre ce qui est indéfendable. Réveillez-vous. Depuis quand un inconnu qui sort de nulle part va venir signer le certificat de décès d'une personne qui n'est ni même de ton pays pour commencer? Parce que toi, tu es turc. On parle de personnes qui habitent au Congo. Je sais pas en fait. Il vous faut quoi? Les gens qui défendent les pasteurs, qui continuent à défendre le pasteur, là, en vrai, il vous faut quoi? Parce que là, on ne parle pas d'inconnus qui s'amusent à sortir des infos. Là, on parle d'un membre de la famille, son frère direct, qui nous donne les infos, qui nous dit tout. De Blanche. C'est lui qui a tué Blanche. Parce que si vous analysez bien les audios qu'on a balancés, vous allez comprendre la complicité de Marcelo avec ses parents. Vous allez comprendre qu'il y a un groupe de gens qui s'étaient réunis pour dire que non, on doit en finir avec cette femme. Mais avec... Je demande à toute la communauté de bien analyser les audios de Blanche. Mot par mot, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. Surtout quand pasteur Marcelo disait que tu vas payer cher. Ah, voilà. Comment un monsieur qui dit à sa femme, Marcelo, tu as dit à Blanche qu'il va payer cher. Oui, c'est vrai, elle est morte, tu l'as tué. Tu vas payer, moi je te dis. Tu vas payer. Marcelo, il y a des gens qui se réunissent en Boujima et en Anajika, qui parlent de cette affaire chaque jour. Les gens ne dorment pas. Ne vont pas croire que non, c'est fini. Hein? Charlatan que tu es, magicien que tu es, Marcelo, tu vas payer. Et puis toi, tu parles de l'argent. Tu es un homme, toi. Toi, tu es un homme. Marcelo, regarde-toi bien, mon cher. Prochainement, ne me pousse pas à balancer qui est ton mari, Marcelo. Pardon? Tu sais pourquoi tu as peur de moi? Je suis la seule personne qui te fait peur. Ni chez les canaux, ni chez les Moussaou. Je suis la seule personne que tu sais bien que tu as peur. C'est moi. L'incorruptible. Je n'ai pas bien capté. Je dis bien et je le répète, Marcelo, prochainement, je vais faire balancer ton mari dans les réseaux. Pardon? Je le dis bien. Oh, même prière. Oh, elle vit bien. Oh, on lui achète des jolis sacs à main. Oh, elle s'en sort. Oh, c'est ça. Oh, les enfants préférés de Dieu. Oh, maman, je m'avais prendre l'encens du mariage. Maman, je m'avais prendre l'encens de ceci. Oh, maman, c'est mon pasteur. Oh, c'est mon Dieu sur terre. Oh, mon mari, c'est mon meilleur ami. Oh, je suis venue sur terre pour aider ma mari. Oh, quand tu les vois là, c'est un couple qui croit en Dieu. Oh, maman, il a trouvé sa côte. Oh, ceci, oh, cela. Eh, ma. Oh, ça surpasse tout commentaire. Je croyais que les divorces, c'était laï. Mais si c'est le frère même, malgré le fait que Pasta soit ami avec leur président, il dit comme ça, mon Dieu, ça veut dire qu'on ne peut plus nier les voix sur la méchante. Là où ça sort, il y a que Pasta 55 centimes là. Oh, wow. Ah, pardon. Ah, bisous. Mais ça barre. Ça a cuit. Hey. Ma, est-ce que la femme là est décédée même? Peut-être on a caché, peut-être elle est en prison quelque part. Au Banalouba. On dit que on a déjà fouillé le médecin qui avait fait l'autopsie. Fouillé l'hôpital là où elle est censée avoir rendu là. On ne trouve pas mes gens. Le Congo, ça dit que c'est avec l'argent de l'héritage de la dame que l'église est devenue l'église. Vous avez vu sa nouvelle femme au pays, non? Quand vous voyez les deux là, il n'y a pas de complicité. Il n'y a même pas de regard amoureux. Il n'y a rien. C'est tellement fade. On dirait un business. Oh, mon mari, mon combat, maman. Dès qu'il reste comme ça, il dit que la femme là était dans quoi? Ça me rappelle la femme Nigeria. Qui était là-bas, la femme pasteur Nigeria. Qui était là. Dieu est bon. Alors qu'à la maison, son mari l'a dosé. Son mari l'a dosé. Chaque temps. Jusqu'à elle a rendu l'âme dans ça. Jamais dénoncé la violence conjugale. Mais elle était à l'église. Elle prêchait la bonne parole. Qui est l'onction du mariage. La vie va nous enseigner, mes gens. Il y a certains veufs et certaines veuves qui ne doivent pas se remarier. C'est écrit dans la parole, surtout pour les vieilles veuves et les vieux veufs. Après que tu
et servi Dieu plutôt que tu te sois marié. Si ta femme part dans la vieillesse, ton mari part dans la vieillesse, encore chercher. La Bible conseille à de telles personnes de se donner à servir Dieu. On a remarqué que certains veufs, ils ont eu une bonne première femme. La première femme est morte. Dans leur vieillesse, ils ont voulu la remplacer. La deuxième est venue comme la punition de Dieu. Si tu es veuf, tu es déjà âgé, tu es veuve, tu es déjà âgé, avant de te remarier, tu dois bien prier. Il se peut que Dieu peut te demander de lui donner cette dernière partie de ta vie seulement pour lui et pour les enfants et pour éduquer les jeunes filles mariées et les jeunes garçons mariés. Amen. Je suis comme vous, j'ai vu le pasteur, son briefing. Déjà, j'ai compris que c'était pas l'amour qui liait les deux, mais c'était plus l'envie de se reposer sur quelqu'un. Oui, c'est pas un choix. Quand tu les vois ensemble, ils sont pas amoureux, ils ont pas d'attirance charnelle, il n'y a rien. Elle est derrière, voilà, il est devant, voilà, même quand il parle, il n'y a pas d'émotion. Quand il évoque la période de soi-disant où il a souffert, il n'y a pas d'émotion. Quand il évoque la période où il a connu la fille, comment il aime la fille, je l'aime profondément, il n'y a pas d'émotion. Je pense que ce monsieur s'est mis avec cette dame qui a beaucoup de casquettes, dont il a cité tellement de casquettes la concernant. C'est beaucoup plus pour avoir un soutien moral, parce que en tant que chef de famille, lui, il écoute les autres et lui, personne ne l'écoute. Une fois de plus, il a fait un choix stratégique pour pouvoir, lui, avoir un confort au-delà de ce que pensent ses enfants ou pensent les autres. C'est ça, la vie, c'est les intérêts. Maintenant, est-ce que cette fille sait où elle a mis ses pieds? Est-ce que elle s'est sentie comme un devoir, parce qu'on lui a dit que voilà, j'étais au milieu des serpents, c'était une fille qui est venue m'ouvrir la porte, beaucoup de vous ont rêvé d'elle, c'était elle qui m'était destinée, parce qu'il ne nous la présente pas comme une femme dont il est amoureux, mais comme une femme que tout le monde lui aurait dit que c'est elle que Dieu a choisie pour remplacer l'autre. C'est-à-dire que en faisant ça, il fait plus plaisir à Dieu qu'à lui-même, d'après ce qu'il raconte. Une chose est sûre, c'est que la page de la Blanche, elle est tournée. Quel qu'en soit ce qu'on va dire aujourd'hui, le corps, on ne l'a pas vu, les circonstances sont floues et ça va rester flou. Au bout d'une année, peut-être qu'il a eu le temps d'organiser ses papiers et réfléchir comment est-ce qu'il peut pouvoir vous raconter un truc pour que vous compreniez que la dame, elle est partie comme ça, comme ça, comme ça. Mais une chose est sûre, c'est mort. Et j'aimerais vous dire, vous les femmes qui écoutez la vidéo, qui m'écoutez, sachez que la vie là, quand tu fais passer l'homme avant toi, je suis venue sur terre pour moi accompagner quelqu'un afin que lui il réalise son rêve. Donc moi je suis l'accompagnatrice des gens à réaliser les rêves. Voilà ce qui arrive. Et mon mari a dit que je dois couper les cheveux. Il ne veut pas qu'il fasse ici. Il ne veut pas qu'il fasse là. Il doit couper. Voilà ce qui arrive. Est-ce que le monsieur, honnêtement, je vais être honnête avec vous, hein, le monsieur quand il était avec son épouse, ça se voyait qu'il s'aimait. Après, maintenant, il y a peut-être eu des problèmes. Il y a peut-être un moment où ça n'allait pas bien. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui, en présence de cette dame qu'on appelle Esther, même l'amitié, même l'amour, il n'y a pas, même l'amour fraternel, l'amour amical, rien, il n'y a rien. Il n'y a rien. Elle-même, elle est là derrière. On ne sait pas. On ne sait pas ce qu'elle pense. Elle ne le regarde pas avec amour. Ni l'un ni l'autre ne regarde l'autre avec amour. Je ne sais pas. Où elle s'est dit, ah, c'est ma destinée, je la prends comme ça, c'était mon destin, je ne sais pas. Mais une chose est sûre, je ne pense pas que ce choix fasse son bonheur à elle. Vous savez, du jour au lendemain, elle était une dame tranquille dans son coin. Elle ne connaissait pas ce que c'était que le harcèlement sur les réseaux. Elle était une fille sans histoire. Là, tout lui tombe dessus. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ainsi va la vie. Les gens, vous avez vu où les Congolais font les églises, non? Ce n'est pas, c'est dans les stades. C'est immense. Et c'est comme ça un peuple très pauvre. Très pauvre. Riche en sous-sol. Mais dans la vie de tous les jours, pauvre. Les gens sont pleins dans les églises. Au lieu de réclamer le boulot, ils passent leur temps. Il y a plus d'églises que les sociétés. Les pasteurs sont parmi les plus riches du pays. Les pasteurs sont parmi les plus riches du pays. Ils ne travaillent rien. Leur travail, c'est être pasteur. Bonjour mes Sabarois, bonjour mes Sabarines. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. Je commence cette vidéo en vous souhaitant une bonne semaine
et en disant merci à toutes les personnes qui prennent mes vidéos de publicité, qui republient, qui partagent, c'est important. D'accord? Si on est là, quitte à faire l'utile et l'agréable, et c'est grâce à vous si j'ai des contrats. Pasteur BBL, encore Pasteur Marcelo, est sorti. Il a rendu son église un temps soit peu à un lieu de règlement de compte, un lieu de réponse à sa belle famille, l'ex-famille de Blanche. Écoutez. Malgré tout, j'étais disposé, je suis Donc, disposé. on va écouter. À donner 250. On va écouter. Tout cela n'est rien d'autre qu'un chantage, motivé par l'appât du gain, car cette personne me dira, donne-nous l'argent, nous avons des voices, sinon nous allons te détruire. Tout ça, c'est un chantage motivé par l'appât du gain. Pourtant, malgré tout, j'étais disposé, je suis disposé à donner 250 000 $ par respect pour Blanche et pour sa famille et pour la paix, mais je ne peux pas accepter l'injustice d'une exigence. Alors, moi, c'est la partie qui m'intéresse. Pasteur nous dit que, nous confirme que les voices sont vraies. C'est-à-dire que moi, les voices de Blanche et sa femme, là où elle dit que elle voulait demander le divorce, là où elle dit que le monsieur l'a trompée, là où elle dit qu'elle vivait l'enfer dans sa chair, dans son foyer, moi, j'étais sûre que c'était là et c'était le montage. Il vient de nous confirmer que les voices sont réelles. Et que c'est à cause de ces voices qu'on lui fait le chantage, sinon on va détruire son église. C'est-à-dire que quoi? On va montrer l'envers du décor de son foyer. En aucun moment, Pasteur, dans son récit, nous dit que je n'ai jamais trompé ma femme. En combien d'années de vie? Il ne nous dit pas qu'il a toujours été fidèle à sa femme. Il ne nous dit pas qu'il n'a jamais torturé cette femme. Il ne nous dit pas que cette femme était épanouie et heureuse dans son foyer. Il nous confirme au contraire que les voices qu'on entend là de Blanche sont réelles. Et que c'est avec ça qu'on lui tient au chantage pour pouvoir lui stocker 8 millions ou c'est 800 000. Donc, vrai, la femme là s'habillait comme ça. Et le monsieur lui faisait vivre l'enfer. Si Blanche avait demandé le divorce, ça allait être pire que si elle est morte pour ce monsieur. Parce que forcément, elle allait avoir les choses à dire. Elle connaît des choses. Ou elle connaissait des choses. Il nous dit que la femme, il a connu après le départ de Blanche. Mais il ne nous dit pas que ce qu'on entend dans les audios était faux. Vous voyez les couples même prier, non? Je dois aller écouter les audios de Blanche. Parce que si je n'écoutais pas, il serait racassé là. La femme la subissait dans son foyer dès. Et tous les dimanches, elle portait l'habit pour venir prier sous la pluie, avec le sourire. Un peu comme la dame Nadja qui donnait la parole de Dieu, mais souffrait dans son foyer méchant. On parlait. On parle. Même ce qu'il a épousé la fille au Canada, lui il est au Congo. Il va continuer à traîner ses njombanos. Est-ce que la fille là va laisser le Congo? Parce qu'il dit qu'il a épousé pour ses enfants. Est-ce que celle-là va s'asseoir dans le foyer là? Du 1er au 31 s'occuper du dernier né? Non. Elle a son ministère au Canada. Forcément, ceux qui disaient qu'elle s'est mariée parce que le dernier a besoin d'une maman là. Elle ne va pas rester là-bas. Elle ne va pas fermer son église au Canada. Elle ne va pas fermer ses business. Donc, ça sera relation à distance. Elle vient de temps en temps. Ça ne sera pas comme Blanche que H24. Les Njomba auront maintenant champ libre. En plus, ces derniers ne comprennent pas Lingala. Hé, Esther. Il y a quoi? Les habits de ma femme étaient beaucoup. Je les ai même donné un bus, maman. Il dit qu'il va s'expliquer une deuxième fois. La femme est décédée. Le nom de ce qu'elle est décédée là, on ne comprend pas. La famille veut l'argent. Il n'a pas dit que la famille ne mérite pas cet argent. Il n'a pas dit ça. Il a dit qu'il ne peut pas donner telle somme. Mais moi, j'ai envie de lui dire en tant qu'expérimenté qu'il sorte les voices. Parce que de toute façon, ils sont dans l'argent, ils vont sortir le voice. Voilà mon mari, mon combat. Voilà moi, mon ambition, c'est accompagner mon mari dans son ambition. Elle vivait l'enfer dans sa chair.
Je m'avais écouté les voices, mais j'en sais maintenant que moi, je donne du crédit à ces voices parce qu'il n'a pas nié, il n'a pas dit que c'est dans les faux voices. Pasteur, dit avec les indices. Il m'a dit le jour où on a rapatrié les corps de Blanche, il a remarqué une chose. Marcelo était toujours là à la mort. Il était là, il surveillait tous les mouvements. C'est-à-dire, il voulait se rendre compte de ce qui va se faire là-bas. J'ai dit, mais comment s'est passé ce jour-là? Et par après, lorsqu'on a ouvert les cercueils, comment on a vu le corps? Le Messie était là aussi. Et il a vu les corps. Il m'a dit, je ne crois même pas que les organes de Blanche étaient en place. Et c'est là où il y a les problèmes. Donc, non seulement on a tué Blanche à l'hôtel, non seulement Blanche a été assassinée à l'hôtel, mais Blanche, on a aussi vendu les organes de Blanche. Après avoir l'assassinée. Ça, c'est un dossier vraiment que j'aimerais que la communauté s'élève. Donc, Blanche est partie sans ses organes. Tous ses organes étaient restés en Turquie. Voilà. Donc, nous exigeons une enquête judiciaire indépendante pour voir clair dans ces dossiers. À quelle heure? Je interpelle également les gouvernements, je interpelle également le président de la République, son Excellence, de s'impliquer dans ces dossiers. Ça devient un dossier très sensible. Aujourd'hui, c'est Blanche qui est partie. Demain, ça sera une autre personne. Ainsi de suite. Ah, le frère de Blanche. Tu étais au coma. Tu m'as été réveillé. À quelle heure? À quelle heure? Combien de temps après? Donc, si je comprends bien, si vous avez donné la somme d'argent que vous avez demandé là, vous n'alliez pas parler. Vous avez les voices là depuis 1 an. Vous n'allez pas les sortir. Vous étiez prêt à fermer les yeux sur tout ça. Si on vous avait donné l'argent que vous avez demandé, vous-même là, vous n'êtes pas facile.